Bonjour, nous revoilà pour un troisième volet de ces trois vidéos justement sur les techniques d'interprétation. Nous avons vu dans un premier temps qu'il était très complexe d'aborder un thème étant donné le nombre de paramètres entre les planètes, les aspects, les signes, les maisons. C'est pour ça que nous avons pris l'option, en tout cas c'est ce que je vous propose, de hiérarchiser un peu nos priorités pour pouvoir avancer de façon plus nette et constructive. Donc on a vu que dans un premier temps, on pouvait se passer des aspects, mais on a aussi à regarder des planètes particulières. Donc j'ai fait une étude du Soleil, voilà, avec ses aspects, ses positions, ses maîtrises. On a vu aussi que on pouvait prendre le point de vue de la Lune et il nous restait à regarder la planète maîtresse de l'ascendant, qu'on appelle aussi gouverneur du thème. En l'occurrence, comme l'ascendant est en balance et que le maître de la balance est Vénus, il se trouve qu'on va regarder plus particulièrement cette Vénus qui est ici dans le signe des Poissons. Comme elle est dans le signe des Poissons, elle va colorer fortement aussi par résonance l'objectif solaire qui est là, parce que le Soleil est chez Vénus. Et donc c'est pour ça qu'on va s'attarder plus particulièrement à cette Vénus. Cette Vénus en tant que représentante du Soleil, mais aussi de l'ascendant, on l'a vu, et de la maison 8. Donc on va isoler de la même façon cette Vénus. Donc en fait cette Vénus est dans la maison 6. Voilà, donc c'est un thème exemple qui nous met en évidence le fait que cette Vénus dans le signe des Poissons est en aspect, on dira, avec les planètes Mercure, Mars et Saturne. Alors trois aspects différents, un aspect de détente, on va dire, un aspect de confort qui est entre Vénus et Mercure, c'est ce sextile, une distance de 60 degrés les sépare, et il y a une alliance particulière entre un élément d'eau et un élément de terre. On a un aspect de tension représenté ici par ces traits pointillés rouges, un aspect de 90 degrés, dit aussi aspect de carré, qui relie Vénus à Mars. Mars est en Gémeaux dans la maison 9. On a un aspect de quinconce, une distance de 150 degrés les sépare, qui relie donc Vénus à Saturne dans la Vierge, dans la maison 12. Reprenons notre petite fiche de présentation qu'on a déjà utilisée dans les vidéos précédentes pour les autres planètes. Vénus est en Poisson, donc nous avons à interpréter Vénus en Poisson. Vénus dans la maison 6, Vénus en tant que représentante de la maison 1, soit l'ascendant, et de la maison 8. Vénus, maître de la maison 6, parce que la maison 6 est en Poisson et que les Poissons, leurs maîtres, sont respectivement Jupiter et Neptune. Donc Jupiter et Neptune vont être aussi les maîtres de Vénus. On a les aspects qu'on vient de décrire. Vénus au carré de Mars, Vénus au sextile de Mercure et Vénus au quinconce de Saturne. Alors tout d'abord, cette Vénus en Poisson, qu'est-ce qu'elle représente? Vénus en Poisson, déjà, elle est dans un signe où elle est censée se porter bien, c'est-à-dire que Vénus est dite exaltée dans le signe des Poissons. C'est l'amour divin, comme on dirait, c'est-à-dire que c'est une forte idéalisation, en tout cas, de la sphère amoureuse et de la représentation finalement du lien et des plaisirs avec une propension aussi à une
des connexions des fois avec la réalité des faits. Ce qui va quand même contrarier un petit peu l'objectif taureau, surtout ce soleil taureau dans la maison 7 qui cherche quand même avant tout à avoir des relations concrètes et à vivre la relation à autrui sur un mode plus terre à terre que la demanderait la Vénus en poisson. La Vénus en poisson, c'est quelque chose qui fait penser beaucoup à de l'affectif, quand même, avec peut-être une forme de dépendance affective. Cette dépendance affective, elle va être peut-être rajoutée du fait que cette Vénus est dans la maison 6. La maison 6 évoque toujours une forme de dépendance. En tout cas, alors c'est la dépendance au travail, aussi des fois aux ennuis de santé. Alors Vénus a aussi un rôle quand même protecteur, hein, c'est un peu comme Jupiter. Alors le fait qu'elle se trouve être le maître de l'ascendant, tout de suite, ce gouverneur du thème dans ce secteur-là va colorer fortement la personnalité, hein. C'est-à-dire que l'ascendant balance prédispose naturellement à s'intéresser à ce qui se passe dans la maison qui est en rapport, qui est en analogie avec la balance. C'est-à-dire que la septième maison, la maison des autres, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose d'altruiste, mais en tout cas, on a à composer avec les autres tout le temps. Donc on peut être dans la séduction, alors surtout avec Vénus. Et comment on va le faire? Ça, cette notion de poisson va rajouter une dose de charme, de mystère, de magie. On a envie de tout auréoler quand même, de magnifier en tout cas les choses et quitte à des fois tordre un peu la réalité pour que ça corresponde à nos attentes. L'axe d'ascendant Balance Bélier met en scène Vénus, maître de la Balance, et Mars, maître des Béliers. Donc on verra par la suite que ça a son importance, car Vénus est en aspect à Mars, et en aspect de tension. Mais c'est surtout que cette polarité Vénus-Mars met en jeu beaucoup l'affectif quand même, hein. Alors, ce que j'aime avec Vénus et comment je vais l'obtenir grâce à Mars. Euh, cette distorsion qui peut exister, on va l'étudier après avec les aspects. Dans un premier temps, continuons notre étude de Vénus dans la maison 6. Cette Vénus dans la maison 6, elle prédispose aussi, c'est dans la sphère du travail, que je vous dis d'une forme de protection, mais en tout cas, on a envie aussi d'un travail qui soit agréable, éventuellement qui soit en rapport avec cette énergie poisson. Donc on peut travailler au bord de la mer, on peut travailler simplement dans un bar, ou on peut travailler la musique, ou la photographie, ou tout ce qui a à voir avec l'esthétique et l'image. Ça va nous donner des informations complémentaires sur ce que peut envisager de faire la personne dont on étudie le thème. On a Vénus, maître de 1 et de 8. Donc, comme je vous le disais juste avant, le fait que Vénus soit le gouverneur de l'ascendant, gouverneur du thème, c'est comme si notre personnalité envoyait notre ambassadeur justement dans un secteur particulier. C'est-à-dire que la personne sera très impliquée à la façon poisson, mais dans tout ce secteur de la maison 6. Et donc la vie quotidienne, le travail ou les professions de santé, hein, qui peuvent être aussi représentées par le fait d'avoir ce signe des poissons qui est beaucoup associé au service, comme on le voit dans la maison 6. Donc il y a cette notion quand même de service, voire de servitude, qui est accentuée par le fait d'avoir le maître d'ascendant dans la maison 6. Il est aussi maître de la maison 8. La maison 8 est une maison qui peut nous parler, en tout cas, selon ses aspects, soit de cette dimension psychologique de la personne, tout ce qui est en lien aussi avec les capitaux,
avec un goût pour le mystère, un goût pour les choses cachées et une implication émotionnelle forte. Hein. C'est une maison psychologique, donc le fait qu'elle va se retrouver dans la maison 6, ça peut avoir son influence, en tout cas dans le travail, dans la façon d'être ou sur la santé du sujet. Il y a une forte implication quand même, toujours avec la maison 8, hein. C'est qu'est-ce qu'on va réussir finalement à construire au contact des autres, surtout avec cette dimension taureau, car la maison 8 pour le coup est en taureau, hein. Donc les plaisirs aussi sont peut-être marqués, quitte à être un petit peu perçus de façon fictive, ou en tout cas il y a la part de rêverie qu'il ne faut jamais négliger avec Neptune. Dans cette fiche-là, on voit que Jupiter et Neptune sont maîtres de la maison 6, on l'a évoqué, c'est-à-dire que dans cette... quand on étudiera plus particulièrement la maison 6, on va regarder où se trouvent Jupiter et Neptune. Il se trouve que là, on peut y faire allusion parce qu'on voit Neptune qui est maître de cette maison 6 dans le signe de l'ascendant. Donc l'ascendant, il faut le prendre en compte fortement, c'est-à-dire qu'une propension du sujet quand même à jouer avec son image, à masquer des fois aussi une partie de sa personnalité réelle, hein, et de fuir aussi certaines situations qui peuvent l'amener à être confronté à une réalité trop dure. Alors, le taureau n'aime pas forcément c'est le signe marqué par Vénus, n'aime pas se confronter forcément à la dureté du monde, hein. Par contre, il est tenace, courageux, entreprenant, et il aime à se réaliser et à construire. C'est un signe de terre. Mais l'affectif sera toujours très fort pour ces personnes-là. Hein. Donc on a avec cette relation avec Neptune un accent qu'on a déjà vu lors de l'étude du Soleil, comme il était en opposition à Neptune, et comme la Lune aussi était au carré de Neptune. Donc la dimension neptunienne qu'on retrouve aussi dans la chaîne planétaire, puisqu'on a vu que Jupiter et Neptune avaient sous leur influence quand même tout le reste de cette chaîne. On y reviendra un petit peu plus tard. Si on regarde à nouveau nos aspects, on voit que cette Vénus est fortement teintée de Mercure, c'est-à-dire que les idées, Mercure, euh, collabore d'une certaine façon avec l'esthétique, la notion de relation, la notion de plaisir, et que finalement on communique aisément sur les choses qu'on aimerait et qu'on aimerait s'entendre dire ou qu'on aimerait faire. Par contre, c'est une autre paire de manches avec Mars. On l'a évoqué tout à l'heure parce que c'était les maîtres de l'ascendant et du descendant. Mais Mars, c'est la capacité qu'on a de mettre en œuvre justement ce qui nous ferait plaisir. On aime quelque chose, comment on va le mettre en place, ça c'est Mars qui détermine notre façon d'agir, alors qu'il peut déterminer aussi notre activité dans le cadre d'un travail par exemple. Ce Mars est en Gémeaux, donc une faculté quand même à mettre en place nos idées et en tout cas par l'intermédiaire de la maison 9 à accéder des fois à un niveau de conscience supérieur, à des hautes études. Il y a une faculté de travailler, mais peut-être que les contraintes justement associées à cette vie quotidienne ne permettent pas toujours de faire ce qu'on voudrait, hein. C'est-à-dire qu'il y a voilà, cette dissonance entre les deux. Je ne fais pas toujours ce qu'il me plaît, hein. En tout cas, c'est un effort constant pour pouvoir le faire. D'autant plus qu'il y a un autre aspect, cet aspect de quinconce qui est représenté par cette dissonance apportée par Saturne qui est en Vierge. Saturne dans le signe de la Vierge est quand même assez normatif et va chercher
pas prendre des vessies pour des lanternes quand même, hein, alors que Vénus est beaucoup plus utopiste. Saturne dans la Vierge peut créer aussi des petites contrariétés au quotidien ou dans la sphère du travail, hein. La Vierge est aussi ce sixième signe qui a aussi cette notion de service. Ces contrariétés ou ce cadre particulier, cette notion de contrôle apportée par Saturne, est effective dans la maison 11. Donc ça peut être dans nos projets, la faculté de construire des choses, et qu'il y a une forme d'insatisfaction quand même qui est créée par cette dissonance, plutôt connotation comme un peu négative, de Saturne sur Vénus. Voilà, on a, comme je vous le disais, à prendre en compte cette chaîne planétaire. Alors, la chaîne planétaire, comment ça marche? C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une planète, elle va être dans un signe, et ce signe a un maître. Par exemple, le Soleil, qui est dans le signe du Taureau. Le Taureau, son maître est Vénus, donc le Soleil est subordonné à Vénus. On va dire que Vénus est maître du Soleil. Hein, de la même façon, Vénus est chez les poissons, donc les maîtres du poisson c'est Jupiter et Neptune, donc les deux là, les deux maîtres des poissons vont teinter fortement l'action de Vénus. Vénus va être cette fonction planétaire va être obligée de puiser dans cette énergie poisson pour exister, comme le Soleil va être obligé de puiser dans cette énergie taureau par l'intermédiaire de Vénus pour faire valoir son objectif finalement. Hein, donc on a Vénus qui est aussi euh, maître de Mercure, c'est ce qu'on voit ici parce que Mercure est dans le signe des taureaux, du taureau, et si on le repositionne ici dans notre chaîne planétaire, on voit bien que finalement il y a un idéal puissant qui va alimenter finalement la notion de satisfaction, de plaisir avec Vénus, ou tout ce qui est relationnel et affectif, qui va déterminer la façon du taureau de se comporter, mais c'est aussi sa façon de penser, et aussi l'outil qui va lui permettre de se libérer, hein. Cette planète Uranus, même si elle n'est pas forcément très influencée par une planète personnelle, parce que c'est une planète très lente et qui aura d'autres chats à fouetter que de se préoccuper finalement de petits désirs importés comme ça par Vénus. C'est une planète beaucoup plus collective et qui a d'autres impératifs. Par contre, ces deux planètes, Saturne et Uranus, qui sont des planètes lentes et collectives, les maîtres du Verseau, on l'a vu la fois précédente, vont influencer fortement les besoins émotionnels et les besoins corporels, même fictifs, de comment on va s'adapter au monde représenté par la Lune. Hein, cette Lune en Verseau a besoin fortement de liberté et d'indépendance et de marquer sa différence. Hein, donc, mais tout ça est subordonné à plusieurs niveaux, hein. Si on continue notre chaîne planétaire, on voit que Mercure, dans le signe des taureaux, est maître du signe de la Vierge, donc c'est pour ça qu'il maîtrise Saturne, mais aussi il maîtrise les Gémeaux, et on voit qu'en Gémeaux, on a Mars. Dans la Vierge, on avait aussi Pluton. Mais on a Mars. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, la pensée peut influencer fortement l'action et qui va alimenter à nouveau donc cet idéal puissant de la personne. C'est un thème riche, mais qui a la capacité de se régénérer. Hein, donc une chaîne planétaire, peut-être que je ferai une petite vidéo pour expliquer vraiment avec des exemples précis comment on peut la construire, afin que vous compreniez bien comment cela représentait. Et c'est vrai que c'est intéressant de toujours s'y référer parce que ça donne une petite organigramme finalement des priorités et on ne fait pas autre chose finalement en mettant la priorité comme ça sur une planète ou sur une autre. On voit qu'on l'a fait pour le Soleil, on l'a fait pour la Lune, on l'a fait pour Vénus, maître d'ascendant. Alors, rappelez-vous quand même que toujours, ça c'est les trois planètes les plus importantes. Voilà, les planètes majeures, hein. Le reste reste quand même des planètes personnelles. Elles complètent l'interprétation,
mais quand même, dès le départ, il faut s'orienter là-dessus. Et l'ascendant va nous permettre de lire les conditions particulières d'existence, mais sur un plan beaucoup plus terrestre. L'ascendant, c'est notre entrée dans le monde réel, hein. Donc, il y a une patte dont nous sommes faits qui est représentée par ces planètes, une façon de nous comporter qui forge le caractère, et en même temps des conditions effectives du bon fonctionnement de ces planètes qui sont tributaires non seulement des maisons, de la dignité des signes dans lesquels ils sont, et puis des aspects qui vont avec, c'est-à-dire que soit il y a un confort particulier, comme on l'a vu ici, de Pluton sur le Soleil, mais aussi des fois un inconfort parce qu'il y aura une opposition ou un carré d'une autre planète. On a à regarder ça justement pour toutes les autres planètes. Pour Mercure, par exemple, ici, on voit qu'il n'y a pas de dissonance particulière. Un sextile de Vénus et un trigone de Saturne. Pour Mars, par contre, c'est ambivalent, hein. On a à la fois un soutien de la Lune et d'Uranus, mais une contrariété apportée par Saturne et Vénus qu'on vient de voir. Donc ça ferait l'objet d'une étude particulière de Mars. Voilà, on ne va pas tout passer en revue. Je pense que vous avez compris la façon de procéder. Mais en tout cas, je vous invite, quand vous avez un thème relativement complexe, comme celui qu'on vient de voir, de prendre les choses dans l'ordre et finalement de faire chaque fois une mini-synthèse pour ainsi avoir une interprétation des plus justes. Voilà, c'est terminé pour ces 3 volets. À bientôt.